Dans cet extrait concis des contes du traité de la grande vertu de sagesse, Nagarjuna reprend deux critères qui distinguent clairement la voie intérieure, c'est-à-dire le bouddhisme, de la voie extérieure, autrement dit les autres courants de pensée et religion. Ces critères avaient déjà été abordés dans son œuvre majeure, le Traité du Milieu. Dans le premier chapitre du Traité du Milieu, intitulé « Contemplation des causes et des conditions », Nagarjuna expose « Les phénomènes, qu'on appelle dharma, ne sont ni soumis à la naissance, ni à l'extinction, ni éternels, ni éphémères, ni identiques, ni distincts, ni en devenir, ni en déclin. » En expliquant plus particulièrement le principe de la non-naissance, il précise: les commentateurs proposent diverses interprétations de la notion de naissance. L'un affirme la cause et l'effet ne font qu'un. Un autre soutient la cause et l'effet sont distincts. Un autre encore prétend l'effet existe déjà dans la cause. Un autre au contraire déclare l'effet n'existe pas dans la cause. Certains disent les choses naissent d'elles-mêmes. D'autres avancent les choses naissent des autres. D'autres encore soutiennent les choses naissent à la fois d'elles-mêmes et des autres. D'aucuns affirment les choses naissent. D'autres enfin proclament les choses ne naissent pas. Or, toutes ces explications de la naissance sont erronées. J'en exposerai plus tard les raisons de manière approfondie. C'est précisément parce que la notion de naissance ne peut être trouvée en aucune existence qu'il y a non-naissance. Fin de citation. L'histoire du lait et de la crème aborde plus particulièrement les principes d'existence de l'effet dans la cause et de non-existence de l'effet dans la cause. Le lait et la crème. Si la crème existait déjà à l'origine dans le lait, alors le lait ne pourrait être considéré comme sa cause, puisque la crème serait préexistante. À l'inverse, si la crème n'existait pas initialement dans le lait, cela impliquerait également que le lait n'en est pas la cause, de la même manière que l'eau ne peut engendrer la crème. De plus, si la crème pouvait exister sans cause, pourquoi ne surgirait-elle pas de l'eau? Une telle possibilité serait envisageable. Or, cela n'arrive pas. Si le lait est bien à l'origine de la crème, il ne possède pas pour autant d'existence spontanée. Il apparaît lui aussi en vertu d'une relation causale puisqu'il provient de la vache, laquelle se nourrit d'herbe et d'eau. Ainsi, tout ce qui est perçu en ce monde n'existe qu'en raison d'un enchaînement de causes et de conditions. Ce réseau causal s'étend à l'infini, révélant la vacuité de toute chose. Voici mon commentaire. Évoquant les théories de la présence de l'effet dans la cause, doctrine de Kapila, fondateur de l'école Samkhya, et de l'absence de l'effet dans la cause, doctrine d'Uluka, Nichiren Daishonin écrit dans le traité qui ouvre les yeux. Le principe ultime qu'enseigne leur doctrine est soit la présence de l'effet dans la cause, soit l'absence de l'effet dans la cause, soit à la fois la présence et l'absence de l'effet dans la cause. Tels sont les principes ultimes de la voie extérieure. Toutefois, bons ou mauvais, les enseignements de la voie extérieure, au nombre de 95, ne permettaient à aucun d'entre eux de s'éloigner des vies et des morts. S'ils servaient un bon maître, ils tombaient après 2 ou 3 vies dans les mauvaises voies. S'ils suivaient un mauvais maître, ils tombaient dans les mauvaises voies dès la vie suivante. Examinons à présent des exemples de ces deux doctrines erronées d'un point de vue contemporain. Premièrement, la présence de l'effet dans la cause, doctrine de Kapila, fondateur de l'école Samkhya. Cette vision suppose que tout effet est déjà contenu dans sa cause et ne fait que se révéler au fil du temps. Dans le domaine religieux, cela peut être illustré par la doctrine de la prédestination absolue, notamment dans certaines interprétations du calvinisme ou de certaines formes de fatalisme hindou. Selon cette perspective, le salut ou la damnation d'un individu est fixé à l'avance par Dieu ou par le karma, indépendamment de ses actions dans cette vie.
L'idée que l'âme porte en elle dès son origine sa destinée finale reflète cette conception erronée. En philosophie, cela peut se rapprocher de certaines formes de déterminisme strict, comme chez les stoïciens, où tout est régi par un ordre cosmique inéluctable. L'individu, bien qu'ayant l'illusion du choix, ne fait que suivre un chemin déjà inscrit dans la structure même du réel. Dans le domaine social, cette vision suppose que l'effet est déjà contenu dans la cause et ne fait que se manifester. Un exemple moderne serait l'idée selon laquelle une personne est prédestinée à réussir ou à échouer dès la naissance, indépendamment de ses choix ou des circonstances. Par exemple, certaines théories déterministes en génétique affirment que l'intelligence ou le talent sont entièrement prédéterminés par l'ADN, sans prendre en compte l'influence de l'éducation, de l'environnement ou des expériences de vie. Deuxièmement, l'absence de l'effet dans la cause, doctrine d'Uluka. Cette perspective nie tout lien entre cause et effet, suggérant que les événements se produisent sans relation avec ce qui les précède. Dans le domaine religieux, cela pourrait être illustré par certaines formes d'existentialisme athée, comme chez Jean-Paul Sartre, qui affirme que l'homme n'a pas de nature préexistante et doit créer son essence par ses choix. Si cette idée met l'accent sur la liberté, elle pourrait, poussée à l'extrême, nier toute continuité entre le passé et l'avenir, comme si l'individu pouvait se réinventer totalement à chaque instant sans être influencé par son histoire. En philosophie, cette position est proche d'une vision radicalement sceptique ou nihiliste qui refuse toute explication causale cohérente du monde. Par exemple, le hasard absolu, tel qu'il est envisagé dans certaines formes de philosophie postmoderne, tend à rejeter toute structure causale et à considérer la réalité comme une suite d'événements aléatoires sans lien rationnel. Du point de vue social, cette perspective suggère que l'effet surgit de la cause sans lien intrinsèque. Un exemple serait l'idée selon laquelle le succès financier dépend uniquement du hasard ou de la chance, sans considération pour les compétences, les opportunités ou les efforts déployés. Par exemple, penser qu'une entreprise prospère sans tenir compte du travail de ses fondateurs, des investissements ou des stratégies mises en place reviendrait à nier la relation causale entre les actions et leurs conséquences. Nagarjuna, en réfutant ces deux extrêmes, l'une attribuant un effet à une cause de manière figée et inévitable, tandis que l'autre niant tout lien cohérent entre cause et effet, propose une compréhension fondée sur l'interdépendance et la vacuité, affirmant que rien n'existe en soi, mais seulement en relation avec d'autres phénomènes, dans un réseau de causes et de conditions en perpétuelle transformation. En réfutant ces positions, il met en avant une vision plus nuancée, fondée sur l'interdépendance et l'absence d'essence propre des phénomènes. Il faut savoir que la relation correcte entre la cause et l'effet est le dharma inconcevable de la simultanéité de la cause et de l'effet, révélé par Nichiren Daishonin dans son traité sur le sens de la substance et qu'il matérialisa sous la forme du Gohonzon.